Alléluia, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, recevez nos salutations fraternelles et dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit plus haut, ce soir, nous allons entamer notre tout premier enseignement qui porte sur le salut. Et le salut dont il s'agit ici, c'est le salut de nos âmes. Donc, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer. Et prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous t'exaltons, nous t'honorons. Nous bénissons ton nom de ce que, ô notre Dieu, notre roi, tu as un plan pour nous et tu as permis qu'ensemble que nous puissions nous retrouver ici. D'ailleurs, en tant que d'abord ta créature et ensuite en tant que tes enfants. Et la chose la plus indispensable que tu nous as donné de voir ou de poursuivre dans nos vies étant le salut de nos âmes, ce groupe ayant été créé, nous avons décidé de partager le tout premier enseignement autour de ce thème. Nous prions ô notre Dieu, ce soir nous allons l'introduire. Et je prie, Père éternel, selon que tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, de savoir que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme. Alors, nous prions et nous demandons que tu nous accordes la grâce d'être d'accord avec toi, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a même rien au monde qui soit comparable au salut, qu'il n'y a rien que nous devons poursuivre si ce n'est le salut de nos âmes, qu'il n'y a rien, Saint-Père, dans ce monde qui soit cher et qui devrait nous être cher que notre âme. Il n'y a point de choses comparables, Seigneur, en valeur pour nous, si ce n'est notre âme. Et pour cela, nous prions en ce moment pour te demander que ton esprit, l'esprit divin, l'esprit de Dieu, puisse nous éclairer, étant donné que c'est lui le vrai enseignant et que c'est lui, Saint-Père, qui arrive à nous ouvrir les yeux, nous ouvrir la compréhension, nous donner l'entendement, Saint-Père, de ta parole. Nous prions, Seigneur, que cet esprit puisse nous soutenir, Saint de gloire, afin que la vérité soit connue. Ô Seigneur Jésus, prends le devant. Oui, depuis les temps anciens, tu as toujours utilisé, Saint de gloire, l'humain pour opérer, Saint de gloire, ta volonté dans chaque vie. C'est ainsi que, Seigneur, je me soumets aussi à toi, afin que, Saint de gloire, je sois à ta disposition pour qu'au travers moi, tu puisses nous expliquer ce soir, oui, le pourquoi le salut, ou c'est quoi le salut et pourquoi nous devons l'avoir. Seigneur, nous venons, Saint-Père, d'entamer l'enseignement ce soir. Mais au cours de tout cet enseignement, que ton esprit nous éclaire et conduis-nous au nom de Jésus. Accorde-nous toute la grâce et toute la faveur qu'il faut et l'humilité qu'il faut, Seigneur, l'honnêteté, tout ce qu'il faut, Seigneur Dieu de gloire, pour te comprendre. Et jusqu'à ce que cet enseignement ne finisse, Père, je prie pour te supplier. Permets que nous soyons plus éclairés et que nous prenions la bonne décision pour ta gloire. Et fais en sorte que nous ne perdions jamais, Saint de gloire, oui, nos âmes. Et que ce jour-là, que nous puissions vraiment te retrouver, être définitivement avec toi.
Merci au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Bon, chers bien-aimés, comme je l'ai dit au début, ce soir, nous allons commencer comme ça l'enseignement sur le salut. D'ailleurs, nous disons d'abord le plan du salut. Le plan du salut, c'est le projet que Dieu a fait pour sauver l'humanité. N'est-ce pas? C'est le projet que Dieu a fait pour sauver l'humanité. Et d'abord, quand on parle de salut, nous ne sommes pas dans le salut général, parce qu'il y a plusieurs types de salut. Et étant donné que le terme salut même vient du verbe sauver, donc quand on parle de salut, c'est la délivrance d'un danger. Et nous savons que dans le monde, il y a plusieurs dangers. Quelqu'un peut avoir le salut parce qu'une maladie grave l'a guetté et finalement, il n'a pas pu être atteint, ou bien un accident l'a guetté, mais qu'il n'a pas eu, ou bien la mort, un événement qui doit lui apporter la mort, mais qui n'a pas pu l'atteindre, et un événement malheureux a guetté la personne, mais finalement n'a pas pu atteindre la personne. Celui qui a frôlé un danger, c'est celui-là dont le danger n'a pas atteint, c'est de lui qu'on dit qu'il a été sauvé ou bien qu'il a eu le salut. Ça, c'est dans le cadre général, c'est dans la compréhension générale. Mais de l'autre côté, cette compréhension n'est pas en dehors de ce que nous allons introduire ce soir, ou bien du salut dont nous voulons parler ici. Dans notre cas ici, quand nous voulons parler du salut, il y a un domaine plus spécifique. La compréhension, vraiment, c'est vrai que c'est aussi un danger qui guette l'humanité, ou bien qui a guetté l'humanité, ou bien qui est en train de guetter l'humanité, mais Dieu a tracé un plan pour que l'humanité ne soit pas atteinte par ce danger. Et ce danger, c'est l'enfer, c'est l'étang ardent de feu. Ce danger, c'est la perdition. Ce danger, c'est le lieu éternel de souffrance qui est préparé pour Satan et pour tous ceux qui auront pris son chemin et finalement ont décidé de l'écouter, de lui obéir. Et le lieu qui est destiné à l'ennemi, à Satan et aux anges qui se sont rebellés contre Dieu, cet endroit est le danger. C'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. Et c'est un endroit qui existe réellement selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, cet endroit qui est l'enfer, qui s'appelle encore la perdition, qui s'appelle encore l'étang de feu, la Bible a été claire là-dessus, c'est préparé pour Satan et pour les anges. N'est-ce pas? C'est préparé pour Satan et pour les anges. Mais quiconque, qui soit un humain, qui aura écouté et obéi plutôt à Satan et plutôt à un ange, au lieu d'être obéissant à Dieu, au lieu d'écouter Dieu, au lieu de suivre Dieu, cet endroit est réservé pour de telles personnes aussi. Et c'est à cause de quoi cet endroit est réservé à l'humanité. Cet endroit est réservé à l'humanité à cause du péché. Et quand on dit péché, c'est la désobéissance donc à Dieu. Et comme je le dis, le lieu ayant été préparé à Satan,
C'est à cause de ce que Satan a été la toute première personne, sinon le tout premier esprit ou le tout premier ange à désobéir à Dieu en se rébellant contre Dieu, n'est-ce pas? Et à cause de cela, il a voulu même déloger Dieu de son trône afin de prendre la place de Dieu et d'être adoré, servi, honoré par les autres anges et par la création de Dieu. Et comme l'occasion et l'opportunité ne peut plus lui être donnée pour se repentir, le lieu qui lui est réservé avec les anges rebelles qui ont pris parti de Satan, c'est ce lieu qu'on appelle l'enfer. Maintenant, cet endroit, comme c'est réservé à ceux qui ont péché, ou bien à celui qui a été désobéissant à Dieu, c'est ainsi que Satan a pu convaincre l'homme aussi à désobéir à Dieu. Partant du jardin d'Éden, Satan a su tromper l'homme, à le détourner, à l'amener aussi à se rebeller contre Dieu. Et l'homme aussi devient un désobéissant. Et cet homme est l'origine de toute l'humanité et il s'agit d'Adam et Ève, desquels sont sortis l'humanité. Et leur péché a poussé le Seigneur à destiner leur avenir ou bien à destiner leur éternité aussi auprès de Satan, c'est-à-dire auprès des anges déchus, auprès de celui qui l'a trompé, en sorte qu'ensemble qu'ils demeurent à cet endroit qui est réservé aux pécheurs. Et le péché étant héritable, le péché est affectant la progéniture, alors Adam et Ève ayant péché, leur péché sera attaché à tous ceux qui descendront d'eux, c'est-à-dire tous les descendants d'Adam et Ève. Et nous comprenons par là que, parlant de tous ces descendants, il n'y a personne dans le monde qui n'est issu d'Adam et Ève. Et c'est ainsi que toute l'humanité est donc dirigée vers l'enfer comme le tout premier esprit ou bien le tout premier ange qui est Satan. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tous ont été désobéissants, il n'y a pas de juste, pas même un seul, et tout le monde, toute l'humanité est attachée du péché et automatiquement destinée à l'enfer. Donc, le salut dont il s'agit ici n'a rien à voir avec notre corps, mais ce salut dont il s'agit ici a plutôt de rapport avec notre âme. Ainsi, quand quelqu'un meurt, un descendant d'Adam et Ève, quand on dit qu'il est mort, effectivement, c'est que le corps se sépare de l'âme et le corps retourne à la terre pour répondre à cette prophétie divine qui a existé dès les premiers moments du péché de l'homme, que quoi, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Maintenant, le jour où cette séparation du corps de l'âme sera produite, c'est le jour où Dieu dira: oh, ça suffit, donne-moi ma chose. Et sa chose qui est en nous, c'est le souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu là, c'est ça qu'il avait soufflé dans l'argile qu'il avait fait de l'homme.
c'est-à-dire en faisant l'homme, c'est qu'il il a pris de la poussière pour former l'homme, faire l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est avec de l'argile qu'il a pris et il l'a façonné, il l'a moulé à sa ressemblance et après quoi il a soufflé son esprit dedans. Donc l'esprit là à la rencontre avec avec l'argile en forme d'humain, l'argile en forme de statue, l'esprit de Dieu entrant dedans a donné un résultat qui est ce que l'homme est en la forme d'Adam et Ève. Alors, les deux entités s'étant rencontrées, savoir l'argile et l'esprit de Dieu, la rencontre des deux entités maintenant vont former une troisième entité qui sera immortelle dans l'homme. C'est ça qu'on appellera l'âme. Alors, l'homme qui est vivant, qui est dans ce monde en train d'aller, de venir, de bouger, de faire des mouvements, est constitué donc de trois entités, savoir le corps qui est fait de la terre, l'esprit qui est venu de Dieu dans l'argile là, et la troisième et dernière entité qui sera l'identité, la vraie identité immortelle de la personne ou la personnalité même de l'existence de ce corps ou bien de cet être formé sera appelé l'âme. Donc Dieu avait pour dessein que l'homme vive éternellement, même avec son corps de l'argile. Dieu avait pour dessein que l'homme vive éternellement, que l'homme ne goûte jamais la mort. Mais c'est à cause du péché que l'homme a connu ce qu'on appelle la mort, qui n'est que la séparation de l'esprit de Dieu le jour où Dieu prendra son esprit de l'homme. Alors, quand Dieu prend son esprit de l'homme, il restera donc les deux autres entités. L'entité physique qui est la terre, qui retournera à la terre pour redevenir karma, la poussière, et l'entité âme qui ne sera plus visible sur cette terre, mais qui autre ne goûtera jamais la mort, mais qui existera d'éternité en éternité. Alors, quand on parle du salut et quand le Seigneur Jésus parle de l'âme, c'est à cause de l'éternelle existence que l'âme goûtera pendant que l'homme sera séparé de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire goûter la première mort, c'est-à-dire se séparer de l'Esprit de Dieu et aussi se séparer du corps de l'argile. L'homme va exister. Il va exister comme ça et il peut souffrir. L'homme qui est devenu maintenant un être invisible aux gens invisibles existera toujours. Il peut toujours sentir la douleur. Il peut toujours sentir la joie. Il peut toujours sentir l'amour. Il a toujours toutes les émotions, tout ce que quelqu'un peut sentir au-dedans de lui. L'homme en esprit, c'est-à-dire l'homme constitué de l'âme seul maintenant existera et il sentira tout ce que nous pouvons sentir quand nous sommes dans ce corps. Il peut toujours sentir cela. Et c'est à cette dimension, c'est-à-dire cette troisième personnalité, entité plutôt de l'homme,
c'est cette troisième entité qui est la vraie identité de l'homme. Étant la vraie identité de l'homme, alors c'est lui qui souffrira éternellement. C'est cette identité qui ira en enfer, c'est-à-dire dans la souffrance éternelle, que le Seigneur Jésus appellera la perdition. D'accord? C'est cette entité qui goûtera à la souffrance éternelle. C'est cette entité qui goûtera au feu de l'enfer. C'est cette entité qui va sentir les douleurs de l'étang ardent de feu et de soufre qui est réservé à cette identité ou bien à cette entité qu'est l'homme âme. Voilà. Et ce sera une vie éternelle que nous pouvons dire entre guillemets une vie éternelle, mais en réalité c'est une existence éternelle dans cette souffrance. Donc c'est ce qui était réservé donc à l'humanité à cause de ce que toute l'humanité a péché contre Dieu. Maintenant, nous comprendrons que depuis Adam et Ève jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus, l'humanité entière était destinée à cette perdition, à cette douleur à cause du péché de l'homme. N'est-ce pas? Mais Dieu a usé de miséricorde avant de commencer par projeter un plan. Son conseil était assis et il était question de savoir qu'il faut qu'il sauve l'homme, qu'il faut qu'il donne une occasion à l'homme de se convertir, qu'il donne une occasion à l'homme, et si l'homme le veut, l'homme ne va plus aller en enfer. Pourquoi? Parce que en considérant les désobéissances ou bien les péchés, Satan c'est lui-même qui est animé du péché et qui est animé de la convoitise, qui est animé du désir de déloger Dieu, alors que ce n'est personne qui l'a induit dans ce péché. Par contre, l'humain que Dieu a fait, l'homme que Dieu a fait et que Dieu a voulu qu'il soit son représentant sur la terre, c'est ce Satan qui est toujours venu l'induire en erreur, l'amener, l'encourager à se dresser contre Dieu. C'est ainsi que Dieu va créer une nouvelle occasion pour l'homme, mais avec la décision ou bien le bon vouloir de l'homme à prendre ce chemin pour être sauvé, c'est-à-dire ne plus finir sa vie dans le feu éternel, ne plus finir sa vie en enfer. Alors Dieu va se concerter avec le conseil céleste et il demandera qui enverrai-je et qui ira pour nous. Et c'est dans l'idée, dans ce conseil, il faudra que quelqu'un soit sacrifié pour les autres hommes qui sont pécheurs. Il faut qu'on trouve un homme qui soit sans péché, qui ne goûte pas de péché, qui ne sorte pas des désirs de la chair, de l'humain, qui ne proviennent pas de la rencontre de deux sexes opposés, mais quelqu'un qui sera un humain. En fait, la personne doit être comme l'un d'entre eux, qui sera en sacrifice, mais n'ayant pas de péché. Or, tant qu'il y a accouplement d'homme et d'homme, automatiquement, le péché originel
est attaché au fruit de l'entité qui doit sortir de cette rencontre. Et on doit sacrifier un être humain qui est sans péché. Comment alors résoudre cette équation pour qu'on ait un humain, mais qui ne provienne pas de la rencontre de deux humains pécheurs? Lors de ce conseil, l'équation n'était pas humainement résolvable, n'est-ce pas? Et il est question que Dieu produise un miracle, ce qui ne s'était jamais produit parmi les humains. Dieu va le produire, savoir lui-même utiliser la troisième entité de lui-même pour faire de cette troisième entité un humain. Et cette troisième entité, dans le monde spirituel, c'est de ça la Bible parle de fils. N'oublions pas que quand Dieu devait créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, pour dire que Dieu parlait à trois entités de lui. C'est-à-dire, il est un seul Dieu, mais qui est aussi à trois dimensions, à trois entités. L'entité Père, l'entité Fils et l'entité Esprit. L'entité Fils, c'est l'entité là qu'il utilisait en tant que parole pour la réalisation des choses, dès la création. Par exemple, en disant que la lumière soit. Cette parole qui est en lui et qui sort pour créer les choses, c'est cette parole-là qui est l'entité Fils. C'est comme l'entité Fils est envoyée pour créer les choses. Maintenant, cette entité Fils, Dieu va l'utiliser par l'Esprit, en sorte que cette parole, l'Esprit le portera et va la mettre plutôt dans les entrailles d'une fille vierge, c'est-à-dire qui n'a pas goûté au sexe, pour que cette parole devienne un humain comme les autres humains. Voilà le mystère qui est caché dans le plan du salut, en sorte qu'un nouveau homme sera créé, qui ne sera pas entaché du péché originel, et qui vivra aussi, qui ne sera pas entaché du péché, puisqu'il portera la semence de Dieu, la semence de Dieu étant en lui, pour ne pas dire que c'est Dieu lui-même, mais plutôt dire qu'il porte toute la divinité. C'est cette entité qui naîtra maintenant d'une femme, et par lui, Dieu créera un chemin pour le salut des hommes, mais pas contre le gré des hommes, mais plutôt avec leur propre volonté. Ainsi, Dieu va trouver la solution à l'équation de qui enverrai-je, qui ira pour nous, pour les sauver, qui pourra les délivrer, qui pourra se donner en rançon, qui sera sans péché pour être donné en rançon, payé comme rançon pour que plusieurs soient sauvés, pour que le chemin soit dressé, afin que quiconque l'acceptera et pourra répondre aux exigences de ce chemin de salut, que cette personne soit sauvée. Alors l'équation là va trouver sa réponse, et c'est ainsi que le Fils sera né, qu'on appellera Jésus-Christ. Et toutes les prophéties avaient parlé de lui dans l'Ancien Testament, au temps de la vie d'Israël en tant que peuple physique. C'est ainsi que le Seigneur Jésus naîtra,
et qui sera alors le point central du salut de toute l'humanité. Alors, l'homme a maintenant la chance, l'opportunité de ne plus aller en enfer s'il le veut. Et c'est aussi, s'il ne le veut pas, il peut aller en enfer. Alors, on parlera maintenant d'une grâce parce que l'homme n'est plus obligé, ou bien l'homme ne peut plus dire que je n'ai pas le choix. Je suis destiné en enfer. Non, il a maintenant le choix. Il peut dire non, je ne vais plus aller en enfer. En décidant de répondre aux exigences de Dieu pour entrer sur le chemin du plan de salut que Dieu a tracé, il est maintenant destiné, il a maintenant la grâce de choisir, il a maintenant le choix, il peut décider de sauver son âme en choisissant le plan que Dieu a tracé, et il peut ne pas décider, il peut dire non, moi, malgré que Dieu a tracé le plan du salut, moi je ne veux pas prendre ce plan, je ne veux pas marcher sur ce chemin que Dieu a tracé, je veux aller en enfer. Et c'est ainsi qu'on parlera de la grâce que Dieu a fait pour l'homme, et que cette grâce, c'est venu par Jésus, et cette grâce, ce chemin du salut, ce plan du salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Chers bien-aimés frères et sœurs, voilà un peu l'introduction que nous pouvons faire pour le salut. Et si on parle de salut, cela se réfère à l'âme de l'homme. Ainsi, si l'homme veut, son âme peut aller dans la vie éternelle qui est l'endroit de joie, l'endroit de bonheur, incommensurable et incomparable, l'endroit de joie incomparable, l'endroit de paix incomparable, l'endroit d'amour incomparable, l'endroit où il n'y a plus de péché, si l'homme le veut, l'endroit où il n'y aura plus de souffrance, mais éternellement d'une joie immense. Voilà cet endroit, si l'homme veut, aujourd'hui, il peut choisir le chemin de cet endroit, mais s'il ne le veut pas aussi, il peut ne pas le choisir. Et c'est de ça qu'on parle du salut. Et ce plan, le Seigneur l'a dressé à 3 niveaux que nous allons entamer dans la suite des enseignements. Le tout premier niveau, c'est la connaissance vraiment du chemin du salut, et pour vraiment admettre ce qu'est ce chemin, et venir, autrement dit, reconnaître ce qu'est Jésus et venir à lui. Après cela, qui est la toute première étape du plan du salut, viendra la seconde étape qui sera le baptême d'eau. Et enfin, Dieu va engendrer spirituellement la personne, tamponner la personne, reconnaître spirituellement et publiquement la personne en lui accordant le baptême du Saint-Esprit. Alors, de façon résumée, pour les études suivantes, ce que nous allons voir, c'est les 3 parties-là que nous allons entamer. Venir à Jésus, c'est-à-dire le reconnaître et le choisir. Comment le faire? Comment le faire? Cette première étape, c'est ce qui sera la suite de l'enseignement. Et après quoi viendra la deuxième étape qui sera le baptême d'eau. Et enfin, on verra le baptême du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur vous bénisse pour cette première partie. Je pense que
Et pour les références bibliques, je vais avoir le temps de les regrouper ensemble et les envoyer. Il y en a plein, mais certains qui sont les plus indiqués, qui vous dirigeront le mieux, je les enverrai plutôt après par écrit pour peut-être vous éclairer le mieux. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit avant, nous allons poursuivre l'enseignement. Et s'il plaît à Dieu, nous verrons, nous allons aborder la première partie avant la fin de la semaine, s'il plaît vraiment à Dieu. Et ainsi de suite. Et jusqu'à la fin de l'enseignement, alors les inquiétudes peuvent commencer par se manifester pour les réponses. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions. Père, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions pour cette introduction. Je prie que tu l'utilises pour nous éclairer sur notre personnalité et sur l'importance que nous devons manifester à l'égard de notre âme pour savoir que nous-mêmes, notre existence vraie, c'est notre âme. Et si nous voulons faire du bien à nous-mêmes, si nous voulons vraiment nous faire du bien, c'est de voir d'abord ce qui concerne la paix et la joie éternelle de l'âme avant de penser à la paix et à la joie éternelle, à la paix et la joie du corps qui ne sera jamais éternelle. Éclaire-nous davantage, et pendant que les bien-aimés seront en train d'écouter, Seigneur, accorde-leur la grâce d'être plus éclairés, et afin que nous tous nous puissions nous assurer que nous avons vraiment pris le chemin du salut qui est le plan que tu as fait pour nous. Merci beaucoup, Seigneur. Hommage et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, bonne soirée à tout un chacun de nous et à bientôt.